au bouton de fièvre, ce petit bobo qui peut causer bien des désagréments. J'ai envie de vous demander, Timothée, qu'est-ce que c'est qu'un bouton de fièvre? Un bouton de fièvre, j'ai glissé un peu ce matin. Bouton de fièvre, herpès labial ou encore feu sauvage, appelez-le comme vous voulez. Au final, il s'agit du bouton qui pousse sur la lèvre et qui fait assez mal, et surtout qui pousse toujours au mauvais moment, que ce soit à la veille de votre mariage ou le jour de votre entretien avec votre patron. C'est pas très grave, mais c'est quand même gênant parce que pas très joli. D'ailleurs, si cette photo... C'est vrai qu'elle est un peu ragoûtante, votre photo, quand même, Ouais, pour un matin. pour celles et ceux qui seraient incommodés par cette photo, n'hésitez pas à poser votre regard sur la belle chemise que j'ai mise exprès pour vous ce matin. Oui. Bref, revenons à nos moutons. Ou la belle écharpe d'Evelyne aussi, qui me plaît beaucoup. Belle écharpe d'Evelyne. On n'a pas eu le temps de parler dans l'art de recevoir tout à l'heure de la tenue, mais c'est vrai que c'est important la tenue aussi. Tout à fait, oui, oui. On va faire n'importe quoi. Absolument, oui, oui. On s'adapte. Très bien. Alors nous, on va s'adapter à cette photo. Puisqu'on est Revenons sur à le nos bouton de boutons. fièvre. Revenons à nos boutons. Alors, le bouton de fièvre est dû à un virus qui s'appelle herpès simplex virus 1. Ce qu'il faut savoir sur ce virus, c'est qu'une fois qu'on est contaminé, eh bien, on en est porteur à vie. En d'autres termes, on ne pourra jamais l'éradiquer. Et il va profiter du moindre affaiblissement de l'organisme pour se réactiver, se multiplier et ressurgir sous la forme d'un horrible bouton sur la lèvre. Alors, jugé par la tête d'Evelyne, vous ne saviez pas Oui. ça. Ah non, 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 je ne savais pas qu'on était porteur à vie. Alors. Et si. Non, non. En général, tous les matins. en général, on est contaminé durant la petite Ah bon. enfance et puis on le garde toute sa vie. Alors surtout, qu'est-ce qu'il faut faire quand le bouton de fièvre bourgeonne? Dès les premiers petits picotements, les premières sensations de tiraillement, de chaleur, surtout il faut agir immédiatement parce que vous pourrez peut-être éviter la formation et le développement du bouton. Le traitement, il est médicamenteux, ça se fait avec des médicaments antiviraux qui vont supprimer, qui vont empêcher que le virus se multiplie dans le corps. Ces médicaments, vous les connaissez sans doute sous le nom de acyclovir, valacyclovir. On les trouve sous forme de pommade à appliquer localement et aussi des comprimés à prendre par la bouche. Donc ça, c'est si vous avez le bouton. Et ces traitements sont efficaces seulement si vous les prenez de façon très tôt. Et c'est pourquoi, en accord avec votre médecin, si vous avez l'habitude du bouton de fièvre, vous pouvez pratiquer l'automédication pour avoir toujours une boîte de côté chez vous et éviter d'attendre 2-3 jours pour consulter un médecin. Ça serait dommage que le bouton se développe. Dites-moi, Timothée, au rayon des idées reçues, on entend beaucoup dire que le soleil est notre meilleur ami face au bouton parce qu'il sèche la peau. Alors, info, Intox, il faut se mettre au soleil quand on a ce genre de bouton de fièvre ou pas? C'est plutôt une très mauvaise idée. Au contraire, il y a même des gens qui font des poussées d'herpès quand ils sont au soleil. Typiquement, là, avec les sports d'hiver, à la montagne, etc., où il y a beaucoup de soleil, on conseille même aux gens, des fois, Écran total. de mettre des écrans labiaux totaux pour se protéger les lèvres. Donc il faut pas de faire soleil. attention. Pas de soleil. Et puisqu'on est dans ce qu'on entend un peu partout, on dit aussi, oh bah oui, tu mets un petit peu d'alcool sur le bouton de fièvre et hop, là, ça y est, c'est fini. Pas du tout, une bonne idée. Pas d'alcool et pas d'eau de toilette pour désinfecter son bouton. Ça va faire qu'empirer les choses, ça va retarder la cicatrisation. Et comme on est au rayon et au chapitre des idées reçues, pareil, il ne faut pas gratouiller la croûte parce que ça Faut va. pas l'enlever. Faut pas l'enlever, il faut laisser cicatriser les choses. Et il ne faut pas non plus mettre des crèmes un peu magiques sur votre lèvre à base de cortisone ou d'antibiotiques. Je vous rappelle que le bouton de fièvre est dû à un virus et que contre les virus, les antibiotiques sont inefficaces. Oui, il n'y a pas grand-chose à faire, très très bien. Ouais. En revanche, il y a peut-être une liste à établir justement des choses à ne pas faire, ça c'est différent. À ne pas faire et de la prévention surtout parce que je vous ai dit c'est très très contagieux l'herpès et évitez d'embrasser tout votre entourage et surtout les personnes immunodéficientes, enfin les personnes qui sont un peu plus fragiles comme les enfants ou les gens un peu plus âgés. En d'autres termes, si vous aimez vraiment votre partenaire, abstenez-vous quelque temps parce que vous êtes contagieux durant le bouton et quelques jours après le bouton. Ensuite, alors, justement, si on est très contagieux, finalement, quels sont les bons conseils pour éviter de contaminer tout le monde? Pour éviter de contaminer tout le monde, je pense notamment dans une même famille, évitez de vous partager les linges de serviette, les brosses à dents, les cuillères, les fourchettes, les couteaux, parce que le virus, il est aussi présent dans la salive. Donc vous allez contaminer tout le monde. Les brosses à dents, typiquement le pot à brosse à dents où tout le monde met sa brosse à dents et puis après les virus se mélangent, tout ça, c'est pas du tout une bonne idée. Ouais. Et autre chose, évitez de vous essuyer les yeux avec le même morceau de serviette que vous avez utilisé pour essuyer la bouche, puisque vous risquez de contaminer vos yeux avec le virus. Et alors là, ça fait
des complications, des kératites herpétiques, enfin des trucs pas très Oui, rigolos. j'ai entendu dire que les gens qui portaient des lentilles, justement, qui ne faisaient pas attention avec leurs serviettes, forcément allaient contaminer leurs lentilles. Le résultat, pouf, au secours dans les yeux. Exactement, Pascal. Il faut bien se laver les mains avant de mettre ses lentilles. Mais Ça, c'est important. Voilà, Vous avez appris des choses, Evelyne? Ah oui, tout à fait. Ah ben, Bon, bah, super. super. Bon.